Ma sœur a laissé 4 enfants chez moi, en disant au juste 1 heure, mais elle n'est jamais revenue. 10 ans plus tard, elle s'est présentée avec un avocat et m'a accusé d'enlèvement. Mais quand j'ai montré l'enveloppe au juge, il a été stupéfait et a demandé, sont-ils au courant de ça? J'ai répondu, pas encore. Je m'appelle Martine Lefebvre, j'ai 55 ans, et je n'aurais jamais pensé me retrouver assise dans une salle d'audience à Angers, serrant une enveloppe qui pourrait révéler une décennie de mensonges. Ma sœur se tenait en face de moi, son avocat à ses côtés, m'accusant d'avoir enlevé ses 4 enfants. Enlevé? Le mot m'a frappé comme une gifle. Il y a 10 ans, elle les a déposés sur le pas de ma porte, promettant de ne s'absenter qu'1 heure, puis a disparu. J'ai élevé ces enfants, je les ai nourris, habillés, aimés comme les miens. Maintenant, elle était de retour, non pas pour eux, mais pour quelque chose de complètement différent. Ses yeux brillaient de cupidité, et je savais pourquoi. Une maison, la maison de notre famille d'une valeur de 300 000 euros, était en jeu. Elle pensait pouvoir arriver, pointer du doigt et tout prendre. Mais je n'allais pas me laisser faire sans me battre. Mes mains tremblaient en tenant l'enveloppe remplie de preuves qui allaient renverser son histoire. Les enfants, maintenant adolescents, étaient assis derrière moi, leurs visages tendus mais loyaux. Je les avais protégés de sa trahison pendant des années, mais aujourd'hui, la vérité allait éclater. Le juge se pencha en avant, sa voix tranchante. « Sont-ils au courant de ça ?» demanda-t-il en désignant mon enveloppe. Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant à tout rompre. « Pas encore, dis-je, ma voix stable malgré la tempête en moi. » La salle d'audience devint silencieuse, tous les yeux rivés sur moi. Que contenait cette enveloppe? Qu'est-ce que ma sœur avait caché toutes ces années? Il y a 10 ans, par un après-midi pluvieux à Angers, on a sonné à ma porte comme un appel à l'aide. J'ai ouvert et j'ai trouvé ma sœur, Carole Moreau, debout là, le visage pâle et les yeux fuyants. Derrière elle se trouvaient ses 4 enfants, Romain Moreau, 8 ans, avec son sac à dos affaissé, Claire Moreau, 6 ans, serrant un lapin en peluche, Esther Moreau, 4 ans, les chaussures délacées, et le petit Noé Moreau, à peine 2 ans, gémissant dans une poussette. « Martine, il faut que tu les gardes 1 heure, dit Carole, sa voix aiguë, presque désespérée. Juste 1 heure, je te le jure. Avant que je puisse demander pourquoi, elle me fourra un sac à langer dans les bras et se détourna, son manteau flottant alors qu'elle se dépêchait de rejoindre sa voiture. Le moteur rugit et elle disparut. Je suis resté figé, la pluie dégoulinant du toit du Porsche. Romain leva les yeux vers moi, ses yeux fatigués et confus. « Où va maman ?» demanda-t-il d'une petite voix. Le lapin de Claire était humide, ses cheveux emmêlés par la bruine. Esther tira sur ma manche, demandant du jus de fruits. Pendant ce temps, les pleurs de Noé s'intensifiaient, ses petits poings serrés. Ils avaient faim, leurs vêtements étaient froissés, et la couche de Noé devait être changée. Mon cœur s'emballa. J'étais infirmière, habituée aux urgences, mais c'était différent. C'étaient les enfants de ma sœur, déposés comme des bagages. Je les ai fait entrer, les installant sur le tapis du salon. La maison sentait le café que j'avais préparé, mais maintenant elle semblait trop petite pour 4 enfants. J'ai fouillé dans le sac à langer, ne trouvant que quelques encas et une tenue de rechange pour Noé. Pas de mots, pas d'instructions, juste le chaos. J'ai donné une barre de céréales à Esther, versé du lait pour Claire, et j'ai essayé de calmer Noé, le berçant doucement. Romain était assis en silence, fixant la porte, attendant le retour de Carole. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Carole. Pas de réponse. J'ai réessayé. Messagerie vocale. Carole, où es-tu, dis-je, en gardant une voix stable pour les enfants. Rappelle-moi. Les heures passèrent et la pluie ne cessa pas. Noé s'endormit dans mes bras, ses joues striées de larmes. Claire se blottit contre Romain, chuchotant, « Maman va bientôt revenir. » J'ai forcé un sourire, disant, « Elle sera là, ma chérie. » Mais mon estomac se nouait. Carole avait toujours été impulsive, poursuivant des rêves qui n'aboutissaient jamais. Mais ça, c'était nouveau. Abandonner ses enfants. Je n'arrivais pas à le comprendre. Le soir, je leur ai donné ce que j'avais. Des sandwichs au jambon et des pommes. Romain aida Esther avec son sandwich, se comportant comme un grand de 8 ans. J'ai changé la couche de Noé, grimaçant en voyant combien de temps il l'avait porté. Leurs vêtements étaient dépareillés, comme s'ils avaient été emballés à la hâte. J'ai continué d'appeler Carole, laissant des messages jusqu'à ce que sa messagerie soit pleine.
À minuit, j'ai couché les enfants dans mon lit d'amis. Romain et Claire partageant un côté, Esther et Noé blottis l'un contre l'autre. Je me suis assise près de la fenêtre, observant la rue, m'attendant à des phares qui ne sont jamais venus. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot froissé dans le sac à langer, caché sous un paquet de lingettes. De l'écriture désordonnée de Carole, il était écrit « Je reviens bientôt. Merci, Martine. » Bientôt. Ma poitrine se serra. J'ai regardé les enfants, maintenant en train de manger des céréales à ma table de cuisine. Les yeux de Romain étaient toujours fixés sur la porte. Claire serrait son lapin plus fort. Esther babillait à propos d'un dessin animé, inconsciente. Noé tendit la main vers moi, sa petite main chaude. Je n'étais pas leur mère, mais ils avaient besoin de moi. J'ai posé le mot, mes mains tremblantes. Carole n'allait pas revenir. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. J'ai pris une profonde inspiration, pensant à mon travail à l'hôpital, à ma vie tranquille à Angers. Je n'avais jamais prévu ça, mais ces enfants n'étaient pas des bagages à jeter. J'ai appelé mon amie Brigitte pour lui demander conseil. « Martine, tu as un grand cœur, dit-elle. Fais ce que tu fais de mieux. Prends soin d'eux. » J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. J'ai raccroché, regardant Romain, Claire, Esther et Noé. Ils étaient effrayés, affamés et seuls. Je ne pouvais pas réparer les choix de Carole, mais je pouvais être là pour eux. Alors, j'ai décidé qu'ils resteraient avec moi, quoi qu'il en coûte. Les jours se sont transformés en semaines, et je savais que le bientôt de Carole était un mensonge. Les enfants se sont installés dans ma routine, mais j'ai dû tout ajuster. J'avais 45 ans à l'époque, infirmière au CHU d'Angers, prévoyant de prendre ma retraite anticipée et de voyager un peu. Ce rêve s'est vite estompé. Pour couvrir les frais, j'ai pris des gardes de nuit, rentrant épuisé mais déterminé. Romain a commencé à demander le petit déjeuner chaque matin. Claire voulait des histoires avant de dormir. Esther avait besoin de jouer et Noé tendait toujours les bras vers moi. Je ne pouvais pas dire non. Tout d'abord, je les ai inscrits à l'école. Romain et Claire étaient assez grands pour l'école primaire locale. Je suis donc allé à l'inspection académique avec leurs actes de naissance du sac de Carole. L'employé a haussé un sourcil quand j'ai expliqué que j'étais leur tante, mais sans autre tuteur légal, ils ont approuvé. Le premier jour de Romain. Il serrait ma main en entrant, chuchotant que son ancienne école lui manquait. Je me suis agenouillé en disant, c'est notre nouveau départ, Romain. Tu te feras des amis. Claire sautillait devant, excitée pour le cours d'art plastique. Je les ai regardés partir, ma garde commençant dans 2 heures. Esther était trop jeune pour la maternelle, alors j'ai trouvé une nounou via le réseau de l'hôpital, mais Noé restait avec moi pendant mes jours de congé. L'achat des fournitures scolaires a vidé mes économies sac à dos, cahiers, crayons de couleur, mais voir leur visage s'illuminer en valait la peine. Les vêtements étaient la prochaine étape. Leur tenue de Carole était usée, alors je les ai emmenés à la friperie de la rue Saint-Aubin. Romain a choisi une veste bleue, Claire une robe à fleurs, Esther un petit jean et Noé des pyjamas tout doux. On a de l'argent pour ça, demanda Romain, la voix hésitante. Je lui ai ébouriffé les cheveux. Oui, mon grand. La famille, ça se serre les coudes. À la maison, j'ai tout lavé, pliant soigneusement. Les soirées sont devenues notre moment, dîner de spaghettis ou de nuggets, puis les devoirs. Romain avait du mal avec les maths, alors je m'asseyais avec lui pour expliquer les fractions comme je le faisais avec les médicaments des patients. Claire dessinait des images de notre maison. Esther construisait des tours de cubes. Noé tapait sur des casseroles comme sur des tambours. C'était le chaos, mais c'était notre chaos. L'argent est devenu le vrai combat. Ma retraite était pour une personne, pas 5. Les factures s'accumulaient, les courses, l'électricité, le prêt pour la maison familiale, le seul bien de valeur laissé par papa et maman. C'était une solide maison en briques sur la rue du Chêne, d'une valeur de 300 000 €, mais la vendre n'était pas une option. Cet endroit contenait des souvenirs et c'était une stabilité pour les enfants. J'ai réduit mes propres dépenses. Pas de nouvelles blouses, pas de café à l'extérieur. Les salaires de l'hôpital étaient serrés, alors j'ai demandé de l'aide auprès des services sociaux. L'assistante sociale est venue, notant à quel point les enfants s'épanouissaient malgré tout. « Vous faites ce qu'il faut pour eux, Madame Lefebvre, dit-elle. Mais les nuits seules, après les avoir couchés, je fixais le plafond,
me demandant si Carole reviendrait un jour. Les enfants posaient souvent des questions sur elle. Romain, étant l'aîné, était celui qui en posait le plus. Un soir, au dîner, il dit « Tante Martine, quand est-ce que maman vient nous chercher ?» J'ai arrêté ma fourchette à mi-chemin, elle règle des choses, Romain. Mais je suis là maintenant, et nous formons une équipe. Il a hoché la tête, mais ses yeux disaient qu'il n'y croyait pas. Claire était plus douce, dessinant des cartes pour Carole pendant les fêtes. « On peut lui envoyer ça ?» demandait-elle. Je souriais, les postant à la dernière adresse que j'avais, même si elle revenait. Esther, à 4 ans, était directe. « Maman est partie parce que j'étais méchante ?» a-t-elle pleuré un jour après une crise. Je l'ai serrée fort. « Non, Esther, tu es parfaite. Parfois, les adultes ont besoin de temps. » Noé, trop jeune pour comprendre, m'a appelé maman par accident un jour, et ça m'a un peu brisé le cœur. Je ne l'ai jamais corrigé, cachant la douleur derrière un câlin. Mes amis aidaient comme ils le pouvaient. Brigitte Chevalier, ma vieille collègue infirmière, apportait des gratins et gardait les petits quand je faisais des gardes doubles. « Tu es une sainte, Martine », disait-elle en pliant le linge. Je riais pour ne pas y penser, mais à l'intérieur, le poids était écrasant. Les visites chez le médecin s'ajoutaient, les bilans de Romain, les vaccins de Claire, les otites d'Esther, les poussées de dents de Noé. La sécurité sociale en couvrait une partie, mais le reste à charge s'accumulait. J'ai puisé dans mes économies pour les manteaux d'hiver, les anniversaires avec des gâteaux du supermarché. Les 8 ans de Romain sont devenus 9 ans sans fanfare, juste des ballons que j'ai gonflés moi-même. Il m'a remercié avec un dessin de nous tous ensemble. Les années ont filé. Romain est entré au collège, excellent en sciences comme son père. Claire a rejoint la chorale, sa voix remplissant la maison. Esther a commencé des cours de danse que je ne pouvais pas me permettre mais pour lesquels j'ai raclé les fonds de tiroir. Noé a appris à marcher, puis à courir après les autres. J'ai manqué des gardes pour les événements scolaires, les réunions parents-professeurs où j'étais la seule adulte. Où est leur mère, demandaient les professeurs. En déplacement professionnel, répondais-je, le mensonge venant plus facilement à chaque fois. La douleur ne partait jamais, cependant. Une sœur qui disparaît, me laissant combler le vide. Mais les voir rire, grandir, me donnait la force de continuer. La maison craquait sous nos pas, un rappel de ce que nous avions, même si l'argent était rare. Un soir, après une longue garde, je suis rentré pour trouver Romain aidant Esther avec ses devoirs. Claire lisait une histoire à Noé. On a préparé le dîner, tante Martine, dit fièrement Romain. Je me suis assise, les larmes aux yeux. C'était ma vie maintenant, et je ne l'échangerais pour rien au monde. Mais au fond de moi, je me demandais combien de temps je pourrais cacher la vérité. Et puis, après toutes ces années, elle est revenue. Un coup à ma porte a ramené Carole, mais pas seule. J'ai ouvert pour trouver Carole, droite dans un blazer sur mesure, les yeux froids et vifs. À côté d'elle se tenait un homme en costume impeccable, présenté comme maître Stephen Hart. « Madame Lefebvre, dit-il en me tendant un document juridique, nous sommes ici concernant les enfants. » Mon estomac se serra. Romain, maintenant âgé de 18 ans, était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. Claire, 16 ans, répétait une chanson pour la chorale. Esther, 14 ans, et Noé, 12 ans, jouaient aux cartes dans le salon. Ils se figèrent en entendant le mot « enfant ». La voix de Carole trancha l'air. « Je veux récupérer mes enfants, Martine. Tu les as gardés illégalement. » Je suis resté là, agrippant le document, mon esprit tourbillonnant. « Illégalement ?» dis-je, ma voix tremblante. « Carole, tu me les as laissés pendant 10 ans. » Elle croisa les bras, imperturbable. « Ce n'est pas comme ça que je le vois. Je suis leur mère et je les reprends. » Maître Hart s'avança, son ton sec. « Nous avons déposé une demande de garde. Vous aurez bientôt des nouvelles du tribunal. » Les enfants se sont rassemblés derrière moi, la mâchoire de Romain serrée, les yeux de Claire grands ouverts. Esther chuchota, « Est-ce qu'elle va nous emmener ?» Je lui serrai la main. « Personne ne vous emmène, ma chérie. » Noé s'agrippa à mon côté, silencieux mais tremblant. Carole ne les regarda même pas, son regard fixé sur moi comme si j'étais l'ennemi. Après leur départ, j'ai fait asseoir les enfants. « Qu'est-ce qui se passe, tante Martine ?» demanda Romain, sa voix stable mais inquiète.
J'ai pris une profonde inspiration. Votre mère est de retour et elle essaie d'obtenir votre garde. Mais nous sommes une famille, et je ne laisserai pas faire. La lèvre de Claire tremblait. Pourquoi maintenant? Elle ne voulait pas de nous avant. Je l'ai prise dans mes bras. Pas de réponse prête. Esther et Noé restèrent silencieux, leur partie de cartes oubliée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La vie juridique me brûlait l'esprit. Pourquoi Carole faisait-elle ça? Elle n'avait pas appelé, pas visité, pas envoyé une seule lettre en une décennie. Puis ça m'a frappé, la maison. Nos parents étaient décédés il y a 2 ans, nous laissant la maison familiale de la rue du Chêne, à moi et Carole. C'était une solide maison en briques évaluée à 300 000 €, notre seul bien de valeur. Je l'avais gardée pour les enfants, un endroit stable où grandir. Carole, je l'ai réalisé, n'était pas après les enfants, elle était après la maison. L'avis juridique mentionnait des litiges de succession, un indice de son véritable motif. Elle pensait que réclamer la garde lui donnerait un levier pour forcer une vente ou prendre ma part. Mon sang n'a fait qu'un tour. Elle avait abandonné Romain, Claire, Esther et Noé, et maintenant elle voulait profiter de son absence. J'avais besoin de preuves pour combattre ça. J'ai appelé Brigitte Chevalier, qui avait été avec moi pendant ces premières années. Carole est de retour, Brigitte, dis-je à voix basse. Elle prétend que je lui ai volé ses enfants. Brigitte a ricané. Après te les avoir laissés sur les bras? Quel est son jeu? J'ai expliqué l'histoire de la maison. Nous devons être prêtes pour le tribunal, lui ai-je dit. Elle a promis de m'aider, disant qu'elle témoignerait sur ses premiers jours. J'ai raccroché, fouillant dans de vieilles boîtes au grenier. Là, rangé dans un dossier, se trouvait le mot froissé que Carole avait laissé il y a 10 ans. Je reviens bientôt. Merci, Martine. J'ai aussi trouvé de vieux SMS d'elle, des messages vagues sur son besoin d'espace et ses problèmes d'argent. Ils montraient qu'elle avait décroché bien avant. Puis je me suis souvenu d'Éric Bernard, l'ex-mari de Carole. Il m'avait contacté quelques années après son départ, prenant des nouvelles des enfants, mais en restant distant. J'ai trouvé son numéro dans un vieux répertoire et j'ai appelé. Éric, c'est Martine. Carole essaie de prendre les enfants pour la maison. Il soupira, sa voix lourde. Ça ne me surprend pas. Elle m'a appelé le mois dernier pour me poser des questions sur le droit de la propriété. Il fit une pause, puis ajouta, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Une vidéo qu'elle m'a envoyée il y a des années. Avouant qu'elle était partie. Mon cœur s'emballa. Peux-tu me l'envoyer, demandai-je. Il a accepté, promettant de l'apporter si nécessaire. La vidéo, dit-il, montrait Carole riant d'avoir laissé les enfants pour vivre sa vie. Avec le mot, les SMS et la vidéo d'Éric, je sentis une lueur d'espoir. Mais la pression était écrasante. Les enfants étaient secoués. Romain passait ses nuits à faire des recherches sur les lois sur la garde d'enfants. Claire arrêta de chanter. Esther faisait des dessins de colère. Et Noé demandait s'il devrait partir. Je les ai rassurés. Nous resterons ensemble, quoi qu'il arrive. J'ai rencontré une avocate recommandée par l'hôpital, une femme bienveillante qui a examiné mes preuves. Vous avez un dossier solide, Madame Lefebvre, dit-elle. Mais un tribunal est imprévisible. Soyez prête à vous battre. J'ai hoché la tête, ma détermination se renforçant. Chaque nuit, je veillais sur les enfants pendant leur sommeil, leur visage paisible dans notre maison. Le dossier d'inscription à l'université de Romain était sur son bureau. Les rubans de la chorale de Claire ornaient son mur. Les chaussons de danse d'Esther étaient accrochés à la porte. Le ballon de foot de Noé reposait dans un coin. C'était leur vie. Notre vie, construite à partir de rien après le départ de Carole. Je n'étais pas parfaite, mais je leur avais donné tout ce que j'avais. Maintenant, face à elle au tribunal, je ferai tout ce qu'il faudrait pour les protéger. La maison n'était pas que des briques. C'était leur sécurité, leur souvenir. Carole ne leur enlèverait pas ça. Le tribunal nous attendait. Au palais de justice d'Angers, je serrais mon enveloppe, prête à me battre pour la vérité. La salle d'audience sentait le bois ciré, ses bancs remplis de quelques curieux qui chuchotaient. J'étais assise avec Romain, Claire, Esther et Noé derrière moi, leurs visages tendus mais confiants. Mon avocate, Maître Dubois, hocha la tête d'un air rassurant. De l'autre côté de l'allée, Carole était assise avec son avocat,
maître Stephen Hart, tous deux impeccables et sur deux. L'huissier annonça, la cour, et le juge Charles Lambert, un homme sévère aux cheveux gris, prit place. Nous sommes ici pour statuer sur la garde de 4 mineurs, dit-il d'une voix posée. Madame Moreau prétend que Madame Lefebvre les a retenus illégalement. Maître Hart se leva, ajustant sa cravate. Votre honneur, ma cliente, Madame Carole Moreau, est la mère biologique de Romain, Claire, Esther et Noé Moreau. Pendant 10 ans, Madame Lefebvre lui a refusé l'accès, retenant les enfants sans tutelle légale. Nous demandons la garde immédiate et un examen des questions de succession liées à leurs soins. Carole se pencha en avant, son expression calme et calculée, évitant le regard des enfants. Je serrai l'enveloppe plus fort, mon pouce accélérant. Maître Dubois murmura, restez calme, Martine. Nous maîtrisons la situation. J'ai hoché la tête, mais le poids de l'accusation de Carole me semblait être une lame. Maître Hart appela Carole à la barre. Elle se leva, lissant sa jupe. J'ai laissé mes enfants temporairement en raison de difficultés personnelles, dit-elle d'une voix douce mais répétée. J'ai toujours eu l'intention de revenir, mais ma sœur a refusé de me laisser les voir. Je suis leur mère et je les veux. La salle s'agita, quelques halètements venant du fond. Le visage du juge Lambert resta neutre, mais ses yeux se plissèrent. Madame Moreau, vous dites qu'on vous a refusé l'accès pendant une décennie ? Demanda-t-il. Carole hocha la tête, une larme scintillant, trop parfaite, pensai-je. Maître Dubois se leva. Votre honneur, puis-je présenter des preuves ? Le juge Lambert acquiesça. Je lui tendis l'enveloppe, ma main stable malgré la nervosité. Elle brandit le mot d'il y a 10 ans, ses bords usés mais les mots clairs. Ceci est un mot manuscrit de Madame Moreau laissé avec les enfants en 2015, dit Maître Dubois, lisant à voix haute, je reviens bientôt. Merci, Martine. Madame Moreau n'est jamais revenue. Elle passa le mot à l'huissier qui le remit au juge. Carole bougea sur sa chaise, son sang-froid s'effritant. Maître Hart lui murmura quelque chose, le visage tendu. Ensuite, Maître Dubois afficha des SMS sur un écran, tirés de mon ancien téléphone. Ces SMS de 2015 à 2016 montrent Madame Moreau demandant de l'argent à Madame Lefebvre, dit-elle. L'un disait, envoie-moi 500 €, Martine. Je suis en train de régler des trucs. Un autre, j'ai besoin d'argent, pas de question. La salle d'audience bruissa. Ces messages, poursuivit Maître Dubois, prouvent que Madame Moreau a abandonné ses enfants et n'a contacté Madame Lefebvre que pour un gain financier, pas pour prendre de leurs nouvelles. Le visage de Carole devint rouge et elle détourna le regard. J'ai croisé le regard de Romain. Il fit un petit signe de tête, sa confiance inébranlable. Le juge Lambert se pencha en avant. Madame Lefebvre, avez-vous tenté de contacter Madame Moreau ? Je me levai, ma voix ferme. Oui, votre honneur. Je l'ai appelée à plusieurs reprises après qu'elle a laissé les enfants. Son téléphone tombait sur la messagerie, puis a été déconnecté. J'ai envoyé des lettres à sa dernière adresse, mais elles sont revenues. J'ai élevé Romain, Claire, Esther et Noé comme les miens parce que ma sœur les a laissés sans rien. Le juge prenait des notes, sa plume grattant bruyamment dans la pièce silencieuse. Maître Hart objecta, disant, les affirmations de Madame Lefebvre manquent de preuves d'intention. Maître Dubois rétorqua que le mot et les SMS montraient un abandon clair. Puis le juge se tourna vers les enfants. J'aimerais entendre les enfants, dit-il. Romain, maintenant âgé de 18 ans, se leva le premier, sa voix stable. Tante Martine a été notre mère pendant 10 ans, dit-il. Elle a travaillé de nuit, payé l'école, tout. Notre vraie mère nous a laissés et n'a jamais appelé. Claire, 16 ans, suivit, les mains tremblantes. Je ne veux pas aller avec elle, dit-elle en jetant un coup d'œil à Carole. Tante Martine, c'est notre famille. Esther, 14 ans, parla doucement mais fermement. Elle n'a jamais été là. Tante Martine nous aime. Noé, 12 ans, serra ma main avant de parler. Je ne connais que tante Martine. C'est ma maison. La salle devint silencieuse, leurs mots pesant lourdement. Je me suis retenu de pleurer, serrant l'épaule de Noé. Le visage de Carole se crispa, mais elle ne répondit pas. Maître Hart lui chuchota de nouveau, ses gestes vifs. Les curieux à l'arrière murmuraient, certains secouant la tête. Le juge Lambert regarda les enfants, puis moi. Ce sont des déclarations convaincantes, dit-il.
Mais l'accusation de garde illégale est sérieuse. Madame Lefebvre, vos preuves montrent une tendance, mais ce n'est pas concluant. L'affirmation de Madame Moreau sur le refus d'accès doit être examinée. Il fit une pause, tapotant son stylo. Avez-vous autre chose pour étayer votre position, Madame Lefebvre? Je me figeai, mon esprit s'emballant. Le mot et les SMS étaient forts, mais l'histoire de Carole sur le refus d'accès tenait toujours. Maître Dubois se pencha. Nous avons plus, votre honneur, mais nous avons besoin d'un moment pour le préparer. Le juge hocha la tête. Je l'autorise, mais j'ai besoin de quelque chose de définitif pour résoudre cette affaire. La pièce semblait se refermer, l'air épais de tension. Carole esquissa un léger sourire narquois, comme si elle sentait une chance. Romain me prit la main, chuchotant, « Tu vas y arriver, tante Martine. » J'ai hoché la tête, mais mon cœur battait la chamade. Nous avions besoin de quelque chose de plus fort pour en finir. Juste au moment où je pensais que nous avions tout dit, un visage familier entra dans la salle d'audience. Éric Bernard, l'ex-mari de Carole, franchit les portes, le visage marqué mais résolu. Il tenait une petite clé USB, ses yeux croisant les miens un instant avant de s'approcher de Maître Dubois. La salle bruissa, les têtes se tournant. Carole se figea, ses mains agrippant la table. Maître Stevenhart se pencha vers elle, chuchotant avec urgence, mais son regard resta fixé sur Éric. « Votre honneur, » dit Maître Dubois en se levant rapidement, « nous avons un nouveau témoin. Et des preuves supplémentaires. » Le juge Charles Lambert haussa un sourcil, ajustant ses lunettes. « Procédez, dit-il, son ton curieux mais ferme. » Éric prêta serment d'une voix stable. « Je suis Éric Bernard, dit-il, anciennement marié à Madame Carole Moreau. J'ai une vidéo qu'elle m'a envoyée il y a des années, pertinente dans cette affaire. » L'huissier installa un écran et Maître Dubois inséra la clé USB. Mon cœur battait à tout rompre alors que la vidéo commençait. Le visage de Carole apparut, plus jeune, les cheveux détachés, assise dans ce qui ressemblait à un bar faiblement éclairé. « J'en ai marre des enfants, » dit-elle en riant légèrement. 4 gosses. C'est trop. Je recommence à zéro avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui me comprend. Martine peut s'en occuper. Elle but une gorgée, puis ajouta, « J'ai juste besoin d'argent pour passer à autre chose. » La vidéo se coupa et la salle d'audience éclata en murmures. Romain serra ma main, son visage pâle. Les yeux de Claire s'écarquillèrent et Esther chuchota, « C'est maman. » Noé baissa les yeux, silencieux. Je me penchai vers Maître Dubois, ma voix basse. « Est-ce qu'ils sont au courant de ça ?» demandai-je en désignant les enfants. La question me hantait depuis que j'avais entendu parler de la vidéo lors de notre appel avec Éric. C'était la vérité dont je les avais protégés, les mots cruels de leur mère. Son choix de partir pour quelqu'un d'autre, pour de l'argent. Maître Dubois secoua légèrement la tête. « Pas encore, » chuchota TL. « Mais ils l'entendent maintenant. » Ma poitrine se serra. J'avais passé 10 ans à protéger Romain, Claire, Esther et Noé de cette douleur, leur disant que leur mère réglait des choses. Maintenant, il faisait face à sa trahison dans une salle d'audience, entourée d'étrangers. Le juge Lambert frappa de son marteau, faisant taire la salle. « Madame Moreau, » dit-il d'une voix tranchante, « avez-vous une explication à cela ?» Carole se leva, le visage rouge, les mains tremblantes. « C'était il y a des années, » balbutia-t-elle. « J'étais dans une mauvaise passe, votre honneur. Je ne le pensais pas. J'étais jeune, dépassé. J'ai toujours eu l'intention de revenir pour mes enfants. » Sa voix se brisa, mais elle sonnait creux, comme un script qu'elle ne parvenait pas à vendre. Maître Hart tenta d'intervenir, disant, « Votre honneur, cette vidéo manque de contexte », mais le juge Lambert le coupa. « J'ai assez entendu de votre part pour le moment, Maître Hart. Madame Moreau, vous avez prétendu que Madame Lefebvre vous a refusé l'accès. Cette vidéo suggère le contraire. » Les curieux à l'arrière chuchotaient bruyamment, certains secouant la tête. Romain serra ma main plus fort, sa voix à peine audible. « Elle ne voulait pas de nous, dit-il. Non pas une question, mais une prise de conscience. » Je le serrai contre moi, chuchotant, « Vous m'avez, pour toujours. » Les yeux de Claire étaient humides, son ruban de corail épinglé à sa veste, un rappel de la vie que nous avions construite. Esther fixait le sol, son éclat habituel disparut. Noé, toujours agrippé à ma manche, avait l'air confus,
trop jeune pour comprendre pleinement les mots, mais assez grand pour en sentir le poids. Je voulais les protéger, les ramener à la maison et effacer ce moment, mais la vérité était là, brute et indéniable. Maître Dubois poursuivit. Votre honneur, cette vidéo, combinée aux mots et aux SMS présentés précédemment, montre l'intention claire de Madame Moreau d'abandonner ses enfants. Madame Lefebvre est intervenue, les élevant pendant une décennie sans soutien. Elle désigna les enfants. Leur déclaration confirme qu'ils voient Madame Lefebvre comme leur tutrice, leur famille. Le juge Lambert hocha la tête, son expression illisible, griffonnant des notes. C'est significatif, dit-il. Mais je dois considérer le contexte complet. Maître Hart, avez-vous une réponse? Maître Hart se leva, sa voix tendue. Ma cliente était sous pression lorsque cette vidéo a été faite. Elle s'est depuis stabilisée et veut renouer avec ses enfants. Carole hocha la tête, ses yeux se posant sur les enfants pour la première fois. J'ai changé, dit-elle, sa voix plus douce. Je suis prête à être leur mère à nouveau. Mais ces mots tombèrent à plat. Claire secoua la tête, chuchotant à Esther, qui croisa les bras. Noé se rapprocha de moi, et la mâchoire de Romain se serra. La salle semblait électrique, la tension palpable alors que les curieux murmuraient plus fort, certains lançant des regards noirs à Carole. Le juge Lambert leva une main pour le silence. Cette vidéo soulève de sérieuses questions sur les affirmations de Madame Moreau, dit-il. Elle suggère une décision délibérée de partir, pas une absence temporaire, mais j'aurai besoin de temps pour examiner toutes les preuves. Il me regarda, puis les enfants. Madame Lefebvre, vous avez fait preuve de dévouement, mais cette affaire n'est pas close. Mon cœur se serra, mais j'ai hoché la tête, tenant la main de Noé. Les visages des enfants, leur confiance en moi, alimentaient ma résolution. Les yeux de Carole croisèrent les miens. Une lueur de culpabilité, mais ce n'était pas assez. La vérité était sortie et l'avait ébranlé. Le marteau du juge était sur le point de tomber. La voix du juge Lambert trancha la tension. Sa décision, claire et définitive. Après examen des preuves et des déclarations, dit-il, ses yeux balayant la salle d'audience, je conclus que l'affirmation de Madame Carole Moreau concernant le refus d'accès est infondée. Le mot, les SMS et la vidéo démontrent une intention claire d'abandonner ses enfants. Madame Martine Lefebvre a fourni un foyer stable à Romain, Claire, Esther et Noé pendant 10 ans. J'accorde la pleine tutelle à Madame Lefebvre. Le marteau frappa, son écho résonnant comme un battement de cœur. Il continua, Madame Moreau fait l'objet d'une ordonnance restrictive de 7 ans lui interdisant tout contact avec les enfants sans l'approbation du tribunal. La salle expira, des murmures parcourant les bancs. Je suis resté figé, un soulagement m'inondant. Romain me prit la main, sa prise forte. Claire laissa échapper un léger sanglot, se penchant contre Esther, qui sourit faiblement. Noé se blottit contre moi, chuchotant, on reste avec toi. J'ai hoché la tête, le serrant contre moi. Pour toujours, mon grand. De l'autre côté de l'allée, Carole s'affaissa, le visage pâle. Maître Steven Hart rangeait sa mallette, ses mouvements vifs, évitant son regard. Les curieux chuchotaient, certains hochant la tête en signe d'approbation, d'autres fixant Carole avec pitié ou jugement. Les mots du juge Lambert pesaient lourd. La tutelle était mienne. Les enfants étaient en sécurité, et la maison de la rue du Chêne restait la nôtre. La défaite de Carole dépassa la salle d'audience. Le bruit courut à Angers qu'elle convoitait la maison familiale d'une valeur de 300 000 € pour financer son style de vie. Après le verdict, ses plans s'effondrèrent. Les honoraires d'avocat de Maître Hart, élevés en raison de son insistance pour une défense tape à accent grave l'œil, la laissèrent noyer sous les dettes. J'ai appris plus tard par Brigitte Chevalier que Carole avait mené une vie extravagante, louant un appartement à Bordeaux, conduisant une voiture en leasing qu'elle ne pouvait pas se permettre. Sans la maison, son château de cartes financier s'est écroulé. Elle a déménagé dans un petit appartement, ses rêves de reconquête de richesse envolés. Je ne lui souhaitais pas de mal, mais ses choix avaient tracé ce chemin. Cette victoire avait un goût amer. J'avais gagné, mais à quel prix? Carole était ma sœur, autrefois ma plus proche confidente. Nous avions partagé des secrets d'enfants, ri lors de longues discussions nocturnes. Maintenant, elle était une étrangère, sa trahison plus profonde que n'importe quelle défaite au tribunal. En quittant le palais de justice, j'ai jeté un regard en arrière. Carole se tenait seule, les épaules voûtées, fixant le sol.
Je voulais ressentir de la colère, mais tout ce que je ressentais était de la tristesse pour la sœur que j'avais perdue, pour la famille que nous aurions pu être. Je me suis détourné, guidant les enfants à travers les doubles portes vers l'air frais d'Angers. À la maison semblait plus chaleureuse, comme si elle respirait à nouveau. Romain était assis à la table de la cuisine, son dossier d'inscription à l'université étalé. « Tu t'es battue pour nous, tante Martine, dit-il, sa voix stable. Tu es notre vraie mère. » Ma gorge se serra. Claire me serra dans ses bras, son ruban de corail épinglé à sa chemise. « J'avais peur qu'on te perde, avoua-t-elle. Esther se joignit à eux, son éclat habituel de retour. « Tu es coincé avec nous, taquina-t-elle en souriant. Noé enroula ses bras autour de ma taille, sa voix étouffée. « Je t'aime, maman. » Il m'avait déjà appelé ainsi, mais cette fois, cela semblait permanent. Je les ai tous serrés dans mes bras, les larmes brouillant ma vue, leur chaleur m'ancrant. Nous nous sommes assis ensemble ce soir-là, mangeant des pizzas sur le sol du salon, la vieille maison en briques craquant autour de nous. Les enfants riaient, racontant des histoires. Romain à propos de son projet de science. Claire d'une nouvelle chanson. Esther d'un cours de danse. Noé d'un but marqué au foot. C'était ordinaire, mais c'était tout. La maison, notre foyer, se tenait solide, ses murs abritant une décennie de souvenirs. Je pensais à Carole, quelque part, faisant face à ses dettes et à ses regrets. Je ne la détestais pas, mais je ne pouvais pas non plus lui pardonner. Elle avait choisi son chemin, et j'avais choisi le mien. Brigitte est passée le lendemain, apportant son fameux gratin. « Tu l'as fait, Martine, dit-elle en me serrant la main. Ces enfants ont de la chance de t'avoir. » J'ai souri, mais mon cœur portait toujours le poids de l'absence de Carole. J'avais élevé ces enfants, les avais aimés comme les miens, mais la fracture dans notre famille persistait. J'ai regardé les enfants jouer dans le jardin, leur rire résonnant. Ils étaient mon but, ma raison de continuer. La maison, la tutelle, le combat, tout était pour eux. Alors que je couchais Noé ce soir-là, il leva les yeux vers moi. « Est-ce qu'elle reviendra ?» demanda-t-il, ses yeux interrogateurs. Je lui caressai les cheveux. « Si elle revient, nous serons prêts. Mais nous sommes ensemble, et c'est ce qui compte. » Il hocha la tête, s'endormant. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, les regardant tous dormir, leur avenir en sécurité entre mes mains. Le combat était terminé, mais l'amour durerait pour toujours. 3 mois après l'audience, je regardais les enfants jouer dans notre jardin à Angers. Le soleil de fin d'été projetait de longues ombres et les rires remplissaient l'air. Romain lança un frisbee à Noé, qui filait sur l'herbe, ses talents de footballeur évidents. Esther s'entraînait à faire une pirouette près du chêne, sa confiance grandissant. La vieille maison en briques de la rue du Chêne se tenait derrière nous, un ancrage tranquille pour notre famille. Je m'appuyais contre la clôture, le cœur plein, regardant la vie pour laquelle nous nous étions battus. Romain venait d'être accepté à l'université d'Angers, en biologie, son rêve depuis qu'il était enfant. Il avait passé ses soirées à éplucher les dossiers, sa détermination un miroir de la mienne. Claire excellait à l'école, ses notes grimpant, sa voix se démarquant dans la chorale. Esther avait rejoint l'équipe de danse de l'école, son énergie illuminant chaque chorégraphie. Noé était la star de son équipe de foot, son sourire timide plus éclatant chaque jour. Leur vie allait de l'avant, enracinée dans la stabilité que nous avions construite. La maison, autrefois un point de discorde, n'était plus que notre foyer, sa valeur sans importance comparée à leur bonheur. De l'autre côté de la ville, la vie de Carole avait pris un tournant différent. J'ai appris par une connaissance commune qu'elle avait déménagé dans un appartement exigu à Cholet, occupant un emploi de vendeuse mal payée dans un magasin local. Sa vie autrefois glamourdine et chic, nouveaux vêtements s'étaient évanouis. Les frais de justice l'avaient ruinée, et les amis qui se pressaient autrefois à ses fêtes gardaient maintenant leur distance. Elle vivait seule, ses choix l'isolant. Je ne m'en réjouissais pas. Sa solitude était une conséquence qu'elle avait méritée. Pourtant, la pensée de ma sœur, autrefois si vibrante, maintenant à la dérive, laissait une douleur sourde. J'avais pensé à la contacter, me demandant si nous pourrions réparer ce qui était brisé. Mais chaque fois que j'y songeais, je voyais les visages des enfants, la force tranquille de Romain, le soulagement larmoyant de Claire, la loyauté féroce d'Esther, le câlin confiant de Noé. Carole les avait abandonnés, poursuivant l'argent et la liberté au détriment de la famille. Je ne pouvais pas pardonner ça.
Pas encore. La responsabilité n'est pas quelque chose que l'on peut racheter avec des excuses ou des larmes. J'avais choisi de protéger les enfants, de leur donner l'amour d'une mère quand elle ne le voulait pas. Ce choix nous définissait, et je m'y tenais. Avec le recul, ce combat m'a appris quelque chose de profond. Les actions égoïstes comme celle de Carole ont des répercussions, laissant des liens brisés, des portefeuilles vides, des nuits solitaires. Mais la justice, quand elle fonctionne, protège ce qui compte. L'amour, le devoir, les promesses que nous tenons. J'avais passé 10 ans à tenir ces promesses, me levant tôt, travaillant tard, applaudissant au match et essuyant les larmes. Les enfants étaient ma preuve que l'amour pouvait survivre à la trahison. Ils m'appelaient maman maintenant, non par obligation, mais parce que nous avions construit quelque chose d'incassable. Ce soir-là, nous nous sommes réunis dans le salon. Les enfants étaient affalés sur le canapé. Romain me montra sa liste pour l'université. Claire chanta une nouvelle mélodie. Esther esquissa une chorégraphie, et Noé me raconta un but qu'il avait marqué. J'écoutais, mon cœur apaisé. La maison craquait doucement, comme si elle était d'accord que nous nous en étions bien sortis. L'absence de Carole était une ombre, mais elle ne planait plus. Nous l'avions affrontée au tribunal, affronté la vérité, et en étions sortis plus forts. Alors que je couchais Noé, il leva les yeux. On va bien maintenant, n'est-ce pas, maman? J'ai souri, lui caressant les cheveux. Mieux que bien, mon grand. J'ai fermé sa porte, jetant un coup d'œil aux autres chambres. Les livres de Romain, les rubans de Claire, les chaussons de danse d'Esther. C'était notre vie. Durement gagnée, mais la nôtre. La leçon était claire. On récolte ce que l'on sème, et l'amour, lorsqu'il est donné librement, devient plus fort que n'importe quelle décision de justice. Nous étions une famille, et c'était suffisant.